Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 11 octobre. Le 33e meeting de natation de Saint-Dizier a débuté avec intensité. Il y avait des belles performances, mais aussi des surprises. La jeune Elaya Jacquier, à 14 ans, s'est particulièrement illustrée en décrochant une place en finale du 50 mètres papillon. À Chaumont, la ville a organisé sa première soirée d'accueil des étudiants. L'occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir la vie locale et de rencontrer de nouveaux jeunes. C'est aussi le début d'une nouvelle aventure pour eux. Dans la Meuse, l'entreprise Solesio mise sur la technologie pour booster le rendement des panneaux solaires. Entre robots de nettoyage et drones d'inspection thermique, l'équipe veille à la performance des installations solaires. Un point rapide sur la météo, les nuages restent bien présents sur nos départements, mais quelques éclaircies parviennent à se frayer un chemin, notamment du côté de Vitry-le-François, de Chaumont et de Saint-Dizier. Les températures restent douces avec une maximale de 20 degrés. C'est un nouveau rebondissement politique à Paris. Après avoir présenté sa démission et la fin de son gouvernement lundi matin, Sébastien Lecornu a été de nouveau nommé Premier ministre. C'était ce vendredi soir à 22 h. Une reconduction décidée par le président de la République, signe d'une confiance renouvelée. Lecornu, fidèle macroniste et fin connaisseur des rouages de l'État, doit donc composer un nouveau gouvernement susceptible d'éviter une paralysie durable sur la politique française. Tout autre chose désormais, vous le savez, tout ce week-end a lieu le 33e meeting de natation internationale de Saint-Dizier. Depuis hier soir, les 350 nageurs tentent d'accéder au final. Gaël, tu es sur place. Quelle est l'ambiance dans la piscine ce matin ? Oui, l'ambiance monte tranquillement. Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Les gradins se remplissent petit à petit ici à la presqu'île de Saint-Dizier. Depuis ce matin à 9 h, la compétition a repris avec notamment les qualifications du 50 brasses et du 104 nage. Alors comme hier soir, on a pu voir les têtes d'affiche tricolores à l'image des médaillés mondiaux cet été, Johan Endoy-Brouard et puis Roman Fuchs ou encore des plus locaux comme le nageur de Charleville-Mézières, Tom Rémy. Côté étranger, près de 30 nations sont représentées cette année, avec là aussi des nageurs de taille mondiale. On peut citer notamment Esther Chabot, la hongroise, ou encore le namibien Ronan Vantenaar, ou encore tous les néerlandais venus encore en nombre et en force cette année. Alors que ce soit le public ou les nageurs, tout le monde attend évidemment la grande soirée de gala de ce samedi soir à partir de 20 h avec près de 10 finales prévues. Seul point noir au tableau sur ce début de compétition, l'absence de deux gros noms de la natation française, Beryl Gastaldello et Maxime Grousset, tous les deux blessés, ont dû déclarer forfait avant de venir. Merci Gaël pour ces informations et toi aussi on te retrouve ce soir aux commentaires pour cette grande soirée. Et pour vous faire patienter avant cette soirée de gala diffusée ce samedi soir en direct sur notre antenne, voici le résumé des premières courses de ce vendredi avec des détails et puis les premières surprises et premières qualifications. Premier départ et première course ce vendredi soir. Au programme, les qualifications du 50 mètres papillon et du 50 mètres dos. Toutes les têtes d'affiche sont passées sans encombre, à commencer par la néerlandaise Tessa Gille, finaliste olympique à Paris en 2024, qui s'est aisément qualifiée sur les deux courses. Tout s'est bien passé, c'est la première compétition de l'année, donc il faut reprendre les habitudes de course. J'aime bien ce meeting ici, donc je suis contente d'être là. J'étais venue il y a quelques années, j'avais bien aimé la compétition. On a besoin d'une course avant nos qualifications nationales pour les championnats d'Europe, donc on a décidé de revenir ici. Aucun souci non plus pour la tête d'affiche de ce week-end, Johan Endoy-Brouard. L'Annécien s'est qualifié pour les deux finales lui aussi, tout comme le néerlandais Sean Nieuwald, finaliste aux derniers mondiaux. C'est la première course de la saison, donc c'est un peu compliqué, mais on va beaucoup nager ce week-end, donc ça peut être que bénéfique. Dans 2 semaines, on a les qualifications pour les championnats d'Europe, donc il faut se remettre dedans. J'ai entendu que c'était une bonne compétition ici, donc je suis là et on va voir comment je m'en sors. À noter également le beau duel sur 1500 mètres entre plusieurs tricolores médaillés mondiaux. C'est finalement Damien Joly qui l'a emporté. C'était une belle bataille avec David. Je pense qu'on est parti un peu fort. J'ai eu du mal à finir. Le dernier 400-500 mètres était dur. C'est la première compète de l'année, j'ai pas d'objectif spécifique en termes de chrono, juste c'est la barrière symbolique des 15 minutes sur la première course de l'année, ça fait toujours plaisir. Et l'année dernière j'avais fait 14,50, là je fais 14,42, top, franchement top. Je crois que je suis pas très loin du record, dommage,
Si j'avais su, peut-être que j'aurais pu accélérer un peu, mais j'ai pas vu les temps, donc dommage, mais non, super. Enfin, la belle surprise est venue de la jeune pépite du CO Saint-Dizier, Elaya Jacquier. À 14 ans et pour son premier meeting avec les grands, elle se qualifie pour la grande finale du 50 papillons ce samedi soir. Un vrai exploit pour la Bragarde. À Chaumont, la ville a organisé sa première soirée d'accueil pour les étudiants. C'est l'occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir la vie locale, mais aussi de rencontrer d'autres jeunes pour créer des groupes et créer des liens. Et ça marque aussi le début d'une aventure étudiante hors norme. Célia Richard s'est rendue dans cette soirée et a rencontré les nouveaux arrivants. Octobre rime souvent avec rentrée scolaire pour les étudiants. À Chaumont, ils sont entre 800 et 1000 à faire leurs études ici et chaque année le nombre augmente. Mais rentrée scolaire veut également dire début de la vie étudiante et ce soir c'est la première soirée organisée par la ville de Chaumont. Près de 200 personnes y sont attendues et parmi elles, Raphaël et Lily. Elles sont venues avec leur groupe de copains. Je les ai suivies, je vous emmène avec elles. Elles viennent des 4 coins de la France. Raphaël de la Seine-et-Marne, Lily du Var, elles sont toutes les deux arrivées en août pour le début de leur nouvelle vie. En septembre, elles rentrent en première année DNMAD Espace au lycée Charles de Gaulle de Chaumont et rencontrent le reste du groupe, Camille et Amaury. Ce soir, ils ont décidé de se rendre à la soirée d'accueil des étudiants organisée par la ville. Vu que c'est la ville qui organise, il y a tous les étudiants et aussi c'est sympa, on peut voir plusieurs têtes différentes que Charles de Gaulle et ça peut toujours être intéressant et même connaître ce que la ville organise. Sur place, de la musique, des goodies et des stands divers et variés. Tout est organisé pour donner les clés d'une vie étudiante. Le but précis pour ce soir, c'est de faire en sorte que les étudiants qui sont plutôt un petit peu disséminés sur le territoire se rencontrent et puissent profiter de l'offre de culture, de loisirs et puis de prévention santé. Il y a beaucoup de représentants de prévention santé présents ce soir pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'il y a à leur disposition sur le territoire de Chaumont. Parmi ces stands, celui du bureau des étudiants, le BDE. Ils représentent les élèves et sont les premiers acteurs de la vie extrascolaire. Ce soir, c'est l'opportunité pour eux de toucher le maximum de leurs collègues. La ville étudiante de Chaumont, elle est... En vrai, je la pensais plus ennuyante que ce qu'elle est là. C'est pas non plus comme Lille et Haute, et c'est normal parce qu'on n'est pas non plus dans une énorme ville, mais on trouve de quoi s'amuser et surtout genre la ville met en place de quoi faire pour que les étudiants puissent s'éclater en fait et vivre leurs meilleures années. Ça me change beaucoup parce que je viens d'un petit village, donc c'est vrai que moi avoir des magasins à côté, en plus je suis pas loin en bus, moi ça me change et moi franchement j'aime bien. Et j'ai tout ce qu'il faut en fait. Moi je trouve que la ville elle est bien avec le BDE, il y a le BDE, ils font des soirées, et la ville a fait des soirées et nous entre nous on en fait entre étudiants, donc en soi je trouve que c'est bien organisé. Chaque année, des centaines d'étudiants s'installent à Chaumont. Peu à peu, ils créent leur cercle, découvrent la ville et s'investissent dans la vie extrascolaire. Pour Raphaël, Lily et tous les nouveaux arrivants, cette soirée marque le début d'une aventure. En Meuse, une entreprise locale a fait de la propreté des panneaux solaires sa spécialité. Grâce à un robot de nettoyage et un drone d'inspection thermique, elle optimise le rendement des installations photovoltaïques tout en limitant les risques pour les techniciens. Nous avons suivi l'équipe de Solesio lors d'une intervention. C'est un publi-reportage. Près de ce hangar, un drôle de balai se prépare. Sur le toit, un robot télécommandé glisse lentement sur les panneaux solaires. À chaque passage, ces brosses rotatives éliminent la saleté accumulée depuis plusieurs mois. Dans sa nacelle, Bertrand orchestre cette opération avec précision. Depuis sa télécommande, le gérant pilote l'appareil à distance. Sur une installation solaire, la poussière, le pollen ou les fientes d'oiseaux peuvent réduire la production d'énergie de 5 à 10%. En 2022, quand il y a eu le sable du Sahara qui était assez important dans la partie Grand Est, j'ai des collègues agriculteurs qui se posaient la question comment nettoyer les panneaux. Et donc on a réfléchi à tout ça et c'est suite à ça que je me suis lancé. On a des brosses sur le robot où on peut le faire manuellement aussi avec une brosse télescopique et de l'eau osmosée, donc de l'eau osmosée ou adoucie qui est pure pour ne pas avoir de traces sur les panneaux. Une fois cette première étape terminée, place au contrôle visuel depuis le ciel. À l'aide d'un drone équipé d'une caméra thermique, l'équipe inspecte le toit, panneau par panneau. Sur les images infrarouges, les zones les plus chaudes apparaissent instantanément. Elles signalent un dysfonctionnement ou un défaut de connexion. Là, par exemple, on y voit quelque chose. Ah.
Présente sur toute la région Grand Est et dans le Nord, Solesio propose aussi à ses clients des produits d'entretien dédiés aux panneaux solaires pour assurer un suivi entre 2 nettoyages professionnels. C'était une journée un peu particulière au lycée Émile Zola de Bar-le-Duc. Pour la fête de la science, près d'une centaine d'élèves ont découvert comment le numérique et l'intelligence artificielle révolutionnent la santé. Une opération signée Imeuse Santé. C'est un programme régional qui vise à rapprocher les jeunes des innovations médicales. Regardez. Dans le CDI du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc, l'ambiance est studieuse mais rythmée. Près de 90 élèves se succèdent sur 7 ateliers interactifs. Toutes les 10 minutes, un coup de sifflet retentit, le signal pour changer de stand et découvrir un nouvel outil de santé. Les jeunes manipulent, testent, observent et échangent avec les intervenants venus leur présenter des outils d'avenir, tous liés au numérique et à la santé. Une façon concrète d'aborder les innovations qui transforment déjà les métiers médicaux. On a un dispositif médical de classe 1 et l'objectif, en fait, c'est d'avoir une action antalgique chez les patients qui sont hospitalisés pendant les soins. Ça fonctionne grâce au détournement de l'attention. On est sur la réalité virtuelle active, c'est-à-dire que les patients vont jouer, vont être concentrés dans le jeu. Donc pendant qu'on joue, l'information de la douleur n'arrive pas en fait totalement jusqu'au cerveau. Cette journée, organisée dans le cadre de la Fête de la Science, est portée par Imeuse Santé, un programme d'innovation médicale développé dans la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne. Objectif, expérimenter les solutions de santé de demain et sensibiliser les jeunes aux nouveaux usages numériques. On ne cherche pas à dire oui c'est bien, non ce n'est pas bien, mais c'est de comprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, les limites et avoir cette réflexion pour qu'effectivement ensuite cette culture entre dans leur vie professionnelle. Depuis plusieurs années, le lycée professionnel Émile Zola travaille avec le programme Imeuse. Il a été le premier établissement partenaire. Les étudiants peuvent ainsi découvrir les expérimentations menées sur leur territoire. Ce mercredi, pour aller plus loin, une plaquette d'orientation est remise à chaque élève. À l'intérieur, une multitude de parcours possibles dans les domaines de la santé, de la technologie ou du numérique. De quoi donner des idées à ceux qui s'interrogent sur leur avenir. Nous avons cette année une coloration en santé numérique. C'est un diplôme qu'on donne à nos élèves donc en fin de cursus pour dire qu'effectivement ce sont des élèves qui ont pratiqué ces compétences, qui les ont acquis. Pour la région Grand Est, ce partenariat entre écoles et acteurs de la santé illustre parfaitement la philosophie de la Fête de la Science. Cette année, elle met à l'honneur l'intelligence avec un S pour explorer toutes ses formes, humaines, artificielles ou collectives. Du 3 au 13 octobre, plus de 500 actions sont prévues dans le Grand Est. Et donc Imeuse Santé, ça contribue en fait pour la région, ça participe à la politique de santé en général, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe des initiatives, comment on arrive à un petit peu sortir de ces déserts médicaux dont on parle très souvent, comment on va vers les territoires ruraux, par exemple la télémédecine, la e-consultation, qui sont quelques expérimentations qui sont présentées aujourd'hui. Le message que les professionnels ont voulu faire passer était le suivant. Il faut apprendre à utiliser ces technologies à bon escient. Après Bar-le-Duc, ces ateliers ont poursuivi leur route au lycée professionnel La Tournelle de Pont-Saint-Vincent, en Meurthe-et-Moselle, puis au lycée Estique de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations et toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous retrouvez Michel Picot pour l'émission Éco-Région. Il vous propose cette semaine de découvrir l'économie de nos territoires. Tout de suite, c'est la météo.